Cet accord de défense et de coopération militaire marque une distanciation critique entre le régime togolais et sa tutelle traditionnelle française, sa tutelle traditionnelle occidentale. Globalement, le système de l'OTAN. Ça, c'est la première conséquence. Je vous invite à noter. Togolaise, écrivez. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et le régime français d'Emmanuel Macron. C'est tendu désormais, très tendu, entre le régime de Faure Gnassingbé et l'OTAN. Mais ce n'est pas encore la rupture totale, puisque la présence militaire française et la présence militaire de l'OTAN, c'est-à-dire notamment à travers la coopération technique et militaire avec Israël, n'a pas été remise en cause. Bon. Il y a une deuxième conséquence. Et là, je rentre dans ce que j'appellerais des conséquences sous-régionales. On voit que le Togo s'aligne de plus en plus sur les mêmes options stratégiques que les pays de l'AES. Et donc le Togo entre dans une logique de rupture avec les pays de la CEDEAO soumis à la France-Afrique et soumis à l'impérialisme américain. Est-ce que c'est clair? Deuxième conséquence, le Togo pose un pas de plus en dehors de la CEDEAO. Il faut s'attendre à une crise CEDEAO-Togo dans les très courts délais. Parce que s'il y a un homme qui fulmine actuellement de rage, en apprenant cet accord, je l'ai entendu ici dans mon téléphone rouge, cet homme s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Mais il est malade ce Faure Gnassingbé. Chou, tu es en train de t'énerver. il a osé signer un accord de coopération de défense militaire avec la Russie et puis il dit qu'il est avec à la CEDEAO avec nous. Mais il va voir ce Faure Gnassingbé, il va me sentir. Ah non. Je vais jamais lui pardonner ça. Mais vous connaissez l'homme? C'est le satrape reptilien venu de Sendou ayant troublé la paix des Ivoiriens. Dans l'espoir de venir troubler par la suite toute l'Afrique avant d'être incessamment dégagé. Alassane Dramane Ouattara. Cet accord marque la montée en puissance des tensions entre le Togo, de Faure Gnassingbé et la Côte d'Ivoire où se trouve le sous-fifre gouverneur de la France-Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Ceci annonce donc des turbulences supplémentaires au sein de la CEDEAO. Et probablement, si cette turbulence venait à continuer, la sortie imminente du Togo de la CEDEAO. Écrivez ça. Togolaises, Togolais, écrivez les conséquences. Ce qui a commencé là, c'est du macloclo qui conduit à maclacla. Une nouvelle déchirure se prépare dans la CEDEAO. La CEDEAO là, il va en rester à peine 3 lambeaux. Avec ce qui a commencé. Mais il y a une troisième conséquence. La troisième conséquence, c'est qu'une mutation tactique et stratégique a commencé au sein de l'armée togolaise elle-même. Puisque l'armée togolaise est une armée qui a été formée, créée par l'armée française. C'est une armée qui est rompue à la coopération avec les forces occidentales. Une nouvelle doctrine donc de gouvernance, une nouvelle politique de défense est en train donc de se mettre en place au Togo. Puisque le régime de Faure Gnassingbé se prépare à ne plus dépendre de ses maîtres traditionnels. Il se prépare à vivre en contexte d'hostilité, comme vit aujourd'hui le régime malien du président Assimi Goïta, le régime burkinabé du président Ibrahim Traoré, le régime nigérien du président Abdourahmane Tchani. C'est-à-dire qu'une mutation de la doctrine militaire, de la doctrine sécuritaire est en cours. Et ça ne va pas être facile, puisque à l'intérieur de l'armée togolaise, il n'est pas certain qu'il y ait un accord total sur l'alignement sur l'AES et sur le réaxage vers l'Orient, c'est-à-dire vers la Russie, la Chine et consorts, à travers cet accord de défense. D'où je dis, troisième conséquence, il faut s'attendre à des velléités de coup d'État à l'intérieur de l'armée togolaise au profit d'un officier favorable au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Écrivez ça.
Tilana. Togolaises, Togolais, écrivez. Ça fait partie des conséquences. Les conséquences, là, vous pouvez noter, Rififi garantie au sein de l'armée togolaise. Tentative de coup d'État d'inspiration néocolonialiste et france-africaine, ça c'est prévu. Faure Gnassingbé doit s'attendre à essuyer des tentatives de coup d'État sévères de la part de ses maîtres occidentaux et notamment des néocolons français. Ça va pas le louper. Ils vont tenter de manière plus hardie de lui faire payer son ingratitude envers ceux qui ont instauré le pouvoir de Gnassingbé et Yadema Etienne, ceux qui ont instauré le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ça fait la troisième conséquence. Maintenant, je souligne la quatrième conséquence. La quatrième conséquence, c'est que cet accord de coopération et de défense militaire avec la Russie va obliger les forces politiques togolaises actuellement en lutte pour la souveraineté populaire, pour la souveraineté démocratique, pour la souveraineté dans le choix de leurs dirigeants. Car en fait, le Togo n'a jamais été dirigé par quelqu'un qui a été élu par les Togolais depuis l'assassinat du président Olympio. La signature de cet accord pose un problème tactique et stratégique aux forces du changement au Togo. Car les forces du changement, je veux dire l'opposition au régime autocratique, dictatorial, il n'y a aucun doute, c'est une dictature, le régime de Faure Gnassingbé. Mais le régime de Faure Gnassingbé pose un problème extrêmement technique. Et c'est un problème comparable à celui qui a été posé à un moment donné au Tchad par le régime de Mahamat Idriss Déby Itno à l'opposition tchadienne. À savoir qu'en se rapprochant du bloc anti-impérialiste, en se rapprochant du bloc anticolonialiste, le régime tire un peu, pour ainsi dire, le tapis sous les pieds de l'opposition et met l'opposition dans une difficulté qui est une difficulté intéressante. L'opposition va-t-elle s'adosser sur le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental pour faire face à Faure Gnassingbé qui désormais va être traité comme un ingrat par ses maîtres occidentaux, ou l'opposition va-t-elle réussir à demeurer dans l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, tout en se battant pour mettre fin à la dictature de Faure Gnassingbé?